LeBron et les Lakers face à l'attraction de ce début de saison, Luka Doncic. Les Dallas, c'était l'affiche de la nuit avec en bonus le show Caruso. Los Angeles toujours, Julius Erving avait fait le déplacement pour voir jouer les Clippers de Paul George. Pendant ce temps-là, Siakam garde le sourire. Les Nets sont toujours sans Kyrie et Miami enchaîne. 9 matchs au total hier. De quoi bien lancer la semaine avec NBA Extra. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bon lundi à tous et bon lundi à toutes. On est dans NBA Extra, on est en direct et on va revenir sur les 9 matchs de la nuit dernière et notamment sur le choc entre les Lakers et les Mavs. On est bien accompagnés en ce lundi comme d'habitude et c'est une bonne habitude. Jacques Monclar et Chris Singleton sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour, bonsoir Marie, Chris. Hello Jack, hello Mary, hello everybody. J'aime beaucoup le costume, toujours petit effet lundi matin. Ah bah le lundi. Très bien. La chemise blanche vous va toujours aussi bien mon cher Jacques. C'est vrai, c'est vrai. J'y pensais et je voulais vous le dire. Faut dire des choses gentilles quand même. 9 matchs, on est lundi, je me suis pas trompée. On va revenir d'abord sur ce qui s'est passé hier soir sur notre antenne. C'était la très belle affiche du Sunday Night Live avec Rémi, Chris, Eric et Xavier. Les Mavs de Luka Doncic en déplacement au Staples Center de LeBron James. Un duel de MVP, un duel de génération. On voulait vous rappeler quand même que Luka Doncic, au mois de novembre, est en moyenne de triple-double. LeBron James aussi a réussi un excellent mois de novembre avec une équipe qui est sur une série de 10 victoires de suite, Jacques. Oui, une équipe dominante et une équipe qui s'éveille et qui est en train de s'épanouir. Mais l'impact sur l'équipe est quand même assez comparable avec, pour Luka Doncic, beaucoup plus de possession. Donc il faut mettre tout ça un peu en perspective, parce que vraiment l'équipe est à lui. LeBron est obligé de partager un petit peu plus quand même. Mais oui, et puis les générations sont tellement différentes, quoi. Il y a 15 ans d'écart entre les deux. C'est incroyable, Oui. 15 ans Et d'écart. il y a une équipe de Dallas, je pense aussi, qui va vouloir se rassurer un peu parce que leur test contre les Clippers n'était pas très convaincant. Ils ont raté un peu leur match, globalement. Donc encore une équipe de Los Angeles qui en peut se mesurer. Voilà. Tout ça se passait au Staples Center hier soir donc et on va regarder ce qui s'est passé donc dans une ambiance un petit peu particulière puisque tout le monde attendait ce duel très attendu donc entre LeBron James et Luka Doncic qui a émis son beau maillot édition City des Mavs et c'est LeBron James avec ce jeu de transition des Lakers qui va faire la différence en début de match, Chris. Oui, en début de match parce que là ils étaient vraiment dans l'intensité totale, l'excitation un peu. Mais ça risque de calmer après. Oui, Luka Doncic, lui, met un petit peu plus de temps à rentrer dans son match, même si là, il a le N1. Non, c'est vrai, au départ, il subit un petit peu l'agressivité, il perd des balles. Et d'ailleurs, globalement, il en perdra dans ce match, c'est un jour où il en perdait. Alors regardez, ils ont totalement oublié Alex Caruso. Mais tous ces paniers faciles ont mis les Lakers dans une espèce de confort. Et tout ce qu'ils ont fait au début physiquement pour dégonfler Doncic, ils l'ont oublié, ils les ont laissés s'installer dans le match. Le joli panier à 3 points ici de Kristaps Porzingis qui permet à Dallas en effet donc de recoller au score. Là, la sublime passe de LeBron James pour Anthony Davis. Ouais, il faut l'attraper quand même. Il a des grands bras, je crois. Ouais, bon, enfin, bon. Il a des grands mains aussi. LeBron James, ici encore une fois bien servi cette fois-ci par Rajon Rondo. Les Lakers sont toujours dans le match, mais les Mavs ne sont pas loin. longtemps. On est dans le troisième quart-temps, le Luka carton. Oui, le Luka carton même. Je sais, j'aime bien ça aussi. Mais voilà. Défense qui est beaucoup trop basse, qui laisse arriver, et après, lui, avec ses step-back, il les amuse. Là, c'est sur LeBron. Iconique, cette image, quand même. Oui, mais c'est surtout Danny Green et Caldwell Pope qui ont ramassé. LeBron, quand il est passé dessus, il a pris aussi. Rajon Rondo aussi. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour stopper Luka en deuxième mi-temps. Ouais. Ça, c'est sûr. Résultat, victoire des Mavs, 114 à 100. Et c'est la première défaite à la maison pour les Lakers. 27 points pour Luka Doncic qui en a mis 21 quand même en deuxième mi-temps. 15 points pour Porzingis. Anthony Davis est à 27 points. LeBron James à 25 points. Il y a eu pas mal de ballons perdus quand même aussi du côté des Lakers qui mettent fin à leur série de 10 victoires de suite. Ouais, on était un peu déçus par l'équipe de Lakers parce qu'on les a trouvés un peu soft. On sait parfaitement bien quand tu joues contre Dallas, il faut rentrer dedans physiquement. Ils ont laissé Doncic monter le ballon en marchant, faire ses choix. Il était très créatif. Ils n'ont pas assez senti cette équipe de Lakers physiquement. Donc on sent une équipe contente d'où ils étaient.
peut-être. Mais c'est vrai que sans Kuzma, qui fait un match nul, on va dire ça comme ça. Danny Green, on a vu un petit peu en début de match, mais après on l'a plus vu. Rajon Rondo, invisible. Javel McGee n'avait pas eu non plus beaucoup d'impact, Dwight Howard non plus. Donc ils étaient LeBron et Davis, un peu comme en début de saison. Petite piqûre de rappel pour les Lakers. Oui, une équipe coupée en deux. Ouais. LeBron Davis, et le reste pas bon, et LeBron qui met pas à 3 points. Ça change aussi le jeu, Oui, on c'est défend vrai. différemment. Ouais. LeBron qui fait 0,5 à 3 points, Kuzma qui est un recours, Danny Green qui est un recours, qui s'éteignent ou qui n'apparaissent jamais. Voilà, oui, bien sûr. C'est un peu les caractéristiques d'une équipe aussi qui gagnait un point à Memphis. On saluait le côté, ils y arrivent. Ben là, ils sont tombés sur une équipe qui a eu un coup de chaud, parce que on synthétise sur Doncic, Porzingis, mais tout le monde a été bon, Finney-Smith, Hardaway. Du Wright. Oui, Wright a été excellent. Très bon. Et ils n'ont même pas eu besoin de JJ Barrea. Oh, Bah alors Jean-Jacques. Valbuena, il fait pas normal. Ah bah alors, c'est que tout roulait alors. Donc clairement, non, c'est une belle perte des Mavs aussi. Ils ont mis Bien joué au basket, ouais. Porzingis pour résister C'est vrai. sur certains trucs. Anthony Davis aussi. C'est un des rares en poste 4 à cette taille-là. On peut discuter là-haut. Ah oui, c'est vrai. Et puis ils sont tranquilles en plus. On peut revenir d'ailleurs sur cette victoire fondatrice peut-être pour les Mavs. En tout cas pour eux, ce succès au Staples Center veut dire beaucoup. My first half was awful for me. In the second half, I was better. I felt better. Just keep attacking, trust your shot. And I'm so glad we got that win. It was great to win. It means a lot to us. It shows that we can play against big teams too. And just keep it rolling like that. It was a very intense game from the very beginning. I thought that we made good adjustments as a team. The guys on the floor made good adjustments as a team as the game went along with ball movement, finding space, finding each other. And in the second half, we played one of our best defensive halves against, a team that's got the best record in the league. So we did good things and stuck together. And, it's a really good win for us. Et c'est vrai que c'est une bonne victoire pour les Mavs. C'était la deuxième défaite à domicile pour les Lakers, puisqu'ils s'étaient inclinés face à Toronto. Je me corrige tout de suite, mais on va revenir sur Luka Doncic, donc, qui a été en difficulté en première période, il l'a dit, et en deuxième période, Jacques l'a dit, les Mavs n'ont pas trouvé la solution face à lui. Non, les Lakers n'ont pas trouvé du tout, parce que encore une fois, physiquement, on voit, il y a une main, mais bon, il est tranquille dans ses choix, et c'est toute l'équipe. Parce qu'en fait, ce qui va faire plonger les Lakers, c'est pas seulement Doncic, mais autour, ils sont à droite à 3 points. Donc il est puni à chaque fois, voilà, il y a des prises à 2, mais là on laisse le cercle. Donc c'est vrai, beaucoup trop soft, l'équipe de Lakers. Pourtant, les Lakers sont capables d'arrêter un joueur Oui, comme mais celui-là. tactiquement, ils se sont trompés. Je veux dire, Luka Doncic, c'est un joueur, toute proportion gardée, dans un Regarde autre le style. pass, Comme James Harden, c'est le même impact sur le jeu. Si vous attendez, quand ils sont chauds, qu'ils arrivent et qu'ils fassent leur jeu, vous avez perdu. Il faut aller les chercher. Alors, la question, c'est, est-ce qu'il fallait trapper Luka Doncic hier? Est-ce qu'il fallait le doubler? Est-ce qu'il fallait lui mettre un joueur qui, comme dit Chris, lui fasse sentir le contact? Et là, LeBron était un des seuls à avoir le profil. Ils l'ont très peu mis sur lui. Il a été sur lui, sur des changements. Mais ça n'a jamais été une option. Ils se sont trompés aussi. Ce sont des choses qui arrivent, on peut se tromper. Et les Mavs, mine de rien, enchaînent les bonnes performances face aux bonnes équipes. Déjà, c'est une équipe qui voyage assez bien. Mine de rien, à l'extérieur, c'est 7 victoires et 2 défaites. Et sur leur tableau de chasse, Dallas, ils ont déjà épinglé Denver, les Rockets et les Lakers. Mine de rien, ça devient quand même assez sérieux, Dallas, Jacques. Oui, dans des matchs parfois qui se ressemblent, où ils subissent un impact et puis ils s'adaptent à l'image de Luka Doncic et de la jeune équipe que c'est. Ouais. Et de ses faiblesses, parce que Dwight Powell, hier, il est très bien, mais il n'est pas toujours très bien. Ouais. Voilà, non, je crois que c'est une équipe qui sait ce qu'elle fait. Elle aura peut-être ses limites, mais les limites avec les jeunes, elles peuvent être repoussées. Il peut y avoir des moves aussi dans cette NBA. En tout cas, oui, c'est un gage de sérieux. Et pour les Lakers, ils avaient gagné là-bas. Juste, dans un super match, LeBron avait dit à Doncic que c'était un client très particulier, à sa manière. Ouais. Voilà. À sa manière, il était un peu grossier.
pour le rappeler. Les Mavs, ça commence à devenir du sérieux. Ils sont très haut placés pour le moment dans cette conférence Ouest. Les Lakers sont tout en haut. On peut écouter LeBron James qui nous explique un petit peu les raisons de la défaite d'hier. They play with a better pace than us. A couple calls went against us, and it kind of changed the momentum of the game. And what do you learn from this game before you guys head on to this road trip? What do you take from it? That we can play better. We know that team has played extremely well, especially on the road. And we knew they wanted to get some get back after we beat them on their floor. They beat us on our floor. So it's a very good team, very well coached, and we just learn from our mistakes and learn from some of the good things that we did tonight as well. LeBron, your guys' energy, especially on defense, really seemed to be crackling in that first quarter. Was there a lot of excitement for this game? Were you feeling it early on? No, it's excitement for every game. Nothing, the opponent doesn't change. We've been excited to play every game this year, win, lose or draw. Les Lakers qui vont partir en road trip, puis ils vont quitter le Staples Center un petit bout de temps et ils vont avoir de véritables tests après avoir eu un calendrier, on peut le dire, plutôt à leur portée. Il va y avoir déjà dans la nuit de mardi à mercredi face aux Nuggets, ce sera sur beIN, et aussi face aux Jazz dans la nuit de mercredi à jeudi. 2 fois les Lakers cette semaine sur nos antennes. Sur les 10 prochains matchs, il va y avoir aussi le Heat, les Bucks 2 fois, les Clippers et les Nuggets, 7 matchs à l'extérieur pour les Lakers. Qu'est-ce qu'on attend de ces Lakers pendant ce road trip-là ? Qui nous montre exactement quel genre d'équipe c'est. Est-ce qu'ils sont capables de voyager ? Est-ce qu'ils peuvent ramener le sérieux défensif? Est-ce qu'il peut trouver des options? Parce que souvent, à l'extérieur, c'est l'adresse qui fait la différence. Est-ce qu'ils vont trouver un 3e et 4e option à côté de LeBron et AD? Et c'est le vrai test. C'est vrai que le boss, hier, il disait que les Lakers, ils avaient gagné 17 mois. Ils avaient un calendrier un peu chamallow. Maintenant, on va voir quand ça rentre dans le dur. C'est un calendrier un peu révélateur pour les Lakers. Le calendrier est toujours un révélateur. Les oui. équipes NBA le savent mieux que quiconque. Donc, ils savaient qu'ils avaient cette série de matchs qu'il fallait prendre. Ils l'ont fait remarquablement. Ça finit sur une mauvaise note. À domicile, un dimanche, avec le maillot blanc. Maintenant, ils savent aussi ce qui les attend. Et je suis pas sûr que les autres soient enchantés de jouer les Lakers non plus. Non. Donc, oui, ça va être un révélateur. 2 fois les Bucks, aller à Denver, sont des matchs Miami, importants. Ouais. On a vu Boston faire ça. Ils sont partis à l'ouest, ils étaient Ils invaincus. se sont bien débrouillés. Ils sont bien Pas sortis. trop mal, mais ils en ont lâché en route aussi. Ouais. Donc voilà, à Sacramento notamment. Voilà, c'est la vie d'une équipe NBA, c'est là qu'elle se forge, là où il faut qu'ils trouvent de la constance. Quand ils prennent l'éclat, ils n'ont pas de meneur sur le terrain. Ni Caruso, ni Rondo. LeBron meneur, moi je veux bien, mais ça aura ses limites. Et surtout quand il défend pas sur le meneur d'en face. En l'occurrence Doncic, dont pourtant il a le profil physique. J'avoue que j'ai pas compris hier cette histoire-là. Hier, ça pouvait être le match LeBron-Doncic. Ouais. Ce choix n'a pas été fait. Et ils Défaite. n'ont pas gagné. Et ils n'ont pas gagné, en effet, ce match, les Lakers. C'était une grosse soirée, d'ailleurs, hier au Staples Center, puisque après le match des Lakers, il y avait le match des Clippers qui jouaient face aux Wizards. Et oui, tout se passait dans la même salle, mais pas avec le même parquet. Du coup, là, c'est pas du tout... c'est dans la situation inverse. Hein. Ouais, c'est on ne l'inverse, change oui. que le parquet, on voulait vous montrer quand même. Hein. Un il y a- jour, il se trompe. Un jour, il se trompe, mais pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, il faut simplement 90 minutes pour tout changer au Staples Center et remettre les couleurs de l'équipe qui va donc accueillir les Lakers. Ici, on va aussi mettre un peu de déco autour, hein, vous savez, les bons posters, etc. Quelques Mais c'est assez bannières. rapide, Ah oui. mine de rien. Et les drapeaux aussi. Quelques bannières, ouais. Quelques Faut bannières. monter un peu les Il n'y en a rideaux. pas tant que ça à monter côté Clippers, ils ont mis des portraits. On va regarder tout de suite ce qui s'est passé donc pour les Clippers dans ce Staples Center. Paul George était bien là, il jouait bien hier soir avec Kawhi Leonard. PJ. Eh ouais, vous avez vu, Ouais. c'est quand même beau d'avoir ça Ouais. dans le public pour jouer. On va voir Ça, un c'est beau. excellent... Ça aussi, c'était Ça, pas c'est mal. très beau, le Il a- stop les dans le nouvelles épaules lui vont plutôt bien, Ouais, Paul exactement, George. hein. ouais. Ça va. La révision des 5000, ça lui a fait du bien. Costaud. Il avait eu une petite crise d'adresse. Ah bah là, il a eu une petite précédent, crise mais là- aussi. Hein. Là, il a eu une crise de palu. Là. C'est- Incroyable, Paul George qui a totalement mis en orbite des Clippers qui sont en totale réussite sur le plan offensif, où le score n'est pas faux. Hein. Il y a déjà 75 points d'inscrits Ouais. alors qu'on est dans le deuxième quart-temps, Eh même bien, sur un jeu face à Washington. Oui, c'est-à-dire que Washington s'y prête un peu quand même. C'est un happy meal. Hein, quand, Ah ouais, bah, franchement, ils ont eu le cadeau avec 82 points pour eux Avec à la Bradley mi-temps. Beal en panne à 3 points,
Mais Washington, ils se battent, ils sont faibles. En deuxième mi-temps, Kawhi va mettre des paniers. Aussi, hein, il va terminer à 34 Elle points. va marcher sur tout le monde. La petite frayeur quand même pour les Wizards avec cette torsion de la cheville de Bradley Beal qui va mal retomber mais qui va poursuivre le match. Autant dire que si Bradley Beal ne joue plus, ça va vraiment se compliquer pour nos amis des Wizards. Très bon. Et en effet, un record en carrière avec 30 points pour lui hier soir. On va voir un peu tout le monde du côté des Clippers puisqu'ils vont vraiment se faire plaisir sur le plan offensif. Regardez. Ça fait pas plaisir à tout le monde. Non, c'est vrai. Tu suis en dessous. Si je l'ai regardé aussi quand même. Celui qui est en dessous. 150 points d'inscrits pour les Clippers hier soir. Ça fait déjà 2 fois cette saison qu'ils réussissent à atteindre cette marque. 34 pour Leonard, 31 pour George, 23 pour Harrell avec les 15 rebonds aussi. Et le Williams est à 22 points. Le bilan des Clippers c'est de 15 victoires et 6 défaites. C'est 12 victoires à la maison. On va écouter Paul George et puis on va revenir quand même sur ce qui va bien du côté des Clippers. We had a good night. I think everything was clicking offensively. There's still some things to work on defensively. We scored a lot, but we gave up a lot of points. So we got to clean that up. Well, for you in particular, coming off that 2 for 11 outing, what was your approach in this one? You had 27 in the first half. Yeah, just shoot more, be aggressive, be in attack mode, and just play my game. You know, come out and look to score rather than come out and look to be passive and setting up guys. I think once I'm aggressive to score the ball, everything else, my whole game opens up. So that's the key moving forward. La clé pour la suite, on voulait faire le point sur ces 4 fantastiques qui ne font que marquer des points quasiment. En tout cas hier soir aux Clippers, parce qu'il y a la première lame offensive, Kawhi Leonard et Paul George, et en tout cas l'avantage des Clippers, c'est qu'il y a la deuxième lame qui peut arriver, celle de Montrezl Harrell et de Lou Williams qui ne cesse de nous impressionner. Ah oui, ça c'est rare, faut être signalé quand même quand tu as 2 joueurs qui sortent du banc, qui sont partis. Williams il est à 21 points de moyenne et puis Harrell il est pas très loin. En plus, un gros impact dans le jeu. C'est pas juste des remplaçants. Ils ont un énorme impact. Donc c'est vrai que les Clippers aujourd'hui, offensivement, ils sont bien en avance de ce qu'ils vont être capables de faire derrière ça, parce qu'ils ont quand même des très bons défenseurs. Mais pour l'instant, ils ne s'entraînent pas ensemble, ils n'ont pas mis trop de schémas en place. Mais une fois que cette équipe soit bien rodée, le potentiel, il est illimité. Ouais, pour l'instant, quand même, les premiers signes sont plutôt bons pour les Clippers. Les premiers signes sont plutôt bons, et en plus, au-delà de ces 4-là, on connaît l'impact de Patrick Beverley, on en pense qu'on veut, on aime, on n'aime pas. Et puis des Mo Harkless, des Patrick Patterson, des Michael Green, Ivica Zubac, qu'on oublie, mais qui est là au départ, et qui est solide et qui installe toujours des choses. Ça fait 5 joueurs. Ils ont une équipe longue. Et en ce moment, il n'y a pas le petit Landry Shamet, qui va rapporter aussi une valeur ajoutée dans le terme djéridicien de l'affaire. Donc voilà, oui, cette équipe, mais il faut laisser un peu de temps. La défense, c'est pas quelque chose des paniers, on les met pas. On a des forts joueurs, on en met plus. Mais la défense, laisser du temps s'installer, et les confrontations directes. Ça, c'est important d'être bon contre les bons. Parce que là, il va y arriver un moment... Déjà, ils jouent ensemble. On se posait un peu la question... L'état d'esprit est bon. Voilà. Ça, c'est ça. Enfin, ça suffit pas. Ah non, pour l'instant, ça permet pas d'être sur le podium ou d'aller chercher un titre. Quant aux petites équipes, il y a des matchs où elles savent qu'elles vont pas y arriver, donc ce sont des matchs qui sont moins durs. Ils s'accrochent. On arrive au moment où les mecs, on arrive à la vingtaine de matchs. Des équipes comme Washington, j'ai tendance à penser, qui surjouent tout le temps. Donc là, regardez leurs stats, sont bons en attaque, mais après, de l'autre côté... puis 150 quand même. C'est fatigant. C'est beaucoup. 150, ça fait quand même... ça fait beaucoup. On va regarder. Prochain match pour les Wizards, ce sera face au Magic, dont on parlera un peu plus tard. De son côté, les Clippers vont accueillir les Blazers de Carmelo Anthony, qui vont un petit peu mieux. On va s'intéresser à l'ancienne équipe... à un ancien joueur des Clippers, c'est Chris Paul. OKC jouait hier soir, et le résumé est signé Benoît Pérez. Brandon Ingram et les Pelicans voulaient leur revanche face à OKC 2 jours après avoir perdu à la Chesapeake Arena. Mais le Thunder connaît le point faible de New Orleans, le secteur intérieur. Steven Adams se régale sous le cercle, tandis que Chris Paul maîtrise toujours aussi bien le pick and roll. OKC est devant et ça ne plaît pas à Jrue Holiday. Les starters des Pelicans assument leurs responsabilités. 26 points pour Holiday, 13 pour JJ Redick et 20 pour Ingram.
Comme l'avant-veille, le match est très serré. Gallinari est propre, 23 points, 8 sur 14 au shoot. À 5 minutes de la fin, New Orleans prend 5 longueurs d'avance. Mais les Pels vont encore s'écrouler dans le Money Times. Le bourreau s'appelle Chris Paul, un shoot mi-distance, un autre à 3 points. Emballé, c'est pesé. Qui a dit que CP3 ne méritait pas son salaire de 38 millions de dollars? Face à des Grizzlies privés de Ja Morant et Jonas Valanciunas, les Wolves avaient l'obligation de s'imposer à domicile. Karl Anthony Towns montre la voie au scoring, puis à la passe. Minnesota ne parvient pas à creuser l'écart, la faute à Jared Jackson Jr. Et surtout Dillon Brooks qui prendra feu un peu plus tard. Les Wolves s'appuient sur leur duo habituel, Wiggins 18 points. Et Towns 21 points malgré une maladresse longue distance, 1 sur 10 à 3 points. Direction le 4e quart-temps et alerte top 10. Joli poster pour le rookie Jared Culver, mais la vedette du Money Time s'appelle Dillon Brooks, décidément inspiré face à Minnesota. 31 points dans la première confrontation le mois dernier, 26 hier soir. Les Grizzlies pourtant déciment et créent la surprise. Et les Wolves n'y arrivent plus à la maison, 5e défaite consécutive. Incroyable. Cette équipe nous déçoit tous les ans. Quand on veut croire, on ne peut pas. C'est vrai, ouais. À chaque fois, c'est toujours la même histoire. On aura l'occasion de reparler de Minnesota, mais c'est l'heure de la pause dans NBA Extra. Et on va parler dans un instant de la très jolie nuit d'Evan Fournier. Eh oui, très belle. Eh oui, il a pris feu. Ouais. Il a pris feu un peu, c'est Noël et tout ça. Et c'est bien, il s'était bien couvert. Du coup, il avait bien chaud hier. Evan Fournier. Décisif, en effet. Orlando était opposé à Golden State hier soir. On en parle dans un instant, juste après la pause. À tout de suite. On est toujours en direct, bien sûr. C'est NBA Extra, bien sûr. On est toujours avec Chris Singleton et Jacques Monclar. Et vous allez toujours bien? Nous, on ne change pas, vous. Ah oui? Moi non plus. Pas de changement. Tu trouves que j'ai changé? Tu ne fais pas de changer. On va revenir sur les autres matchs de la nuit dans un instant, et notamment sur la belle performance d'Evan Fournier. Mais avant cela, on voulait vous montrer une petite image de Devin Booker. Les Suns sont en déplacement aux Hornets. Il s'est entraîné à 3 points, le petit. Bon, c'est pas mal, hein? Il a bien enchaîné, hein? Ouais. Ça dure comme ça pendant 3 minutes sur la vidéo. Vous savez combien il en a mis de suite? En 3 minutes? Une quarantaine. Ouais. 45 de 45, suite. Il a le bras chaud quand même, hein? Concours à 3 points alors. C'est beau, hein? Favori. Non, mais ça aussi. Parce que bon, on dit, il n'y a pas de défenseur, il est bien. Il faut les mettre quand même. Évidemment. C'est l'œil, c'est le bras, c'est plein de choses. C'est ça. La répétition, c'est la qualité de la passe qui arrive aussi au bon endroit, c'est la prise de balle, tous les appuis. Pas trop d'énergie au pied. Ouais. C'est pour ça qu'un joueur qui revient de blessure est souvent adroit. C'est pour ça aussi que quand on est en fin de carrière, la répétition, la mémoire du corps fait qu'on on est souvent plus adroit, toujours plus adroit en fin de carrière qu'en début de carrière, ou alors il y a un vrai problème. Ou alors il faut vraiment arrêter là, parce que pour le coup, je vous emmène en Floride maintenant, il fait un peu froid, on va aller se réchauffer avec donc ce match entre le Magic d'Orlando privé de Nikola Vucevic, toujours touché à la cheville, opposé donc à la pire équipe de la Ligue en ce moment, les Golden State Warriors. Un joueur va beaucoup mieux et on n'arrête pas de le dire, c'est Markelle Fultz. Ah oui, il va même très bien. Il donne un tempo à cette équipe qu'il n'avait pas avant à cette poste-là. Bon, la défense d'Orlando n'est pas encore tout à fait en place. Ouais. Non, c'est plus. Ils ont récupéré Gordon, ils jouent sans Vucevic, mais ça leur réussit. Ça va vite. Trop mal. On a vu Terence Ross qui n'a pas été mauvais et on voit ici Jonathan Isaac. Et on voit donc le Magic est devant dans cette rencontre. On va tout de suite dans le 4e quart-temps où ça s'est resserré quand même. Et les Warriors, comme souvent, s'accrochent, tentent des choses. Non. Exactement. Ou alors ils lâchent dans les grandes largeurs, mais quand ils sont dans un match, ils trouvent des solutions. On disait qu'il va mieux, Markelle Fultz va vraiment mieux. Et il trouve qui ici? Oh, le joli step back d'Evan Fournier à 3 points alors que le match est serré et que le Magic a besoin d'air. Ça fait +3 grâce à ce panier du Français. Mais la réponse des Warriors répond Alec Burks. Elle est quasiment directe. 96-95, on est dans les 12 dernières secondes. Il c'est fort. Il y a 2 points, Evan, très fort. pénétration, contact, finition avec le plexi, magnifique.
32 points pour le Français hier. Regardez ce que va faire Aaron Gordon sur cette passe. Ah bah non. 5 secondes, Il n'y a c'est pas ça. 5 secondes. Ouais, ouais. C'est incroyable de voir ça. Ça arrive. Ça nous donne une dernière possession pour... ça arrive. On revoit Ouais. là, le coup de génie d'Aaron Gordon. Ah ouais, qui n'a pas fait de passe et qui a donc rendu la balle aux Warriors, qui ont le droit quand même à un dernier tir qui était plutôt propre d'ailleurs. Ouais, Pour c'est la pas gagne mal à Alex 3 Burke en plus. Et pour Ouais, la gagne à 3 points. Défaite des Warriors, mais victoire du Magic, la 8e cette saison, ce qui leur permet d'être 8e à l'Est, mine de rien. Evan Fournier égale son record en carrière avec ses 32 points, 3 rebonds, mais 0 passe. Mais mine de rien, c'est une victoire importante pour Orlando, qui est donc privé de Nikola Vucevic, mais qui arrive quand même à gagner. On va revenir sur la très bonne performance d'Evan Fournier, mais il fallait que le Magic gagne cette rencontre quand même. Ah oui, surtout qu'ils sont en train de connecter le bon côté du classement à l'Est. Et d'ailleurs, la photo du classement aujourd'hui, ma foi, à la fin, ça pourrait bien être ces 8-là. Peut-être pas dans cet ordre, mais ces 8-là. Non, c'était important pour eux. Ils survivent bien à Vucevic absent. Isaac fait des efforts, Kem Birch fait des Terence efforts. Ross, c'est pas mal. Et Terence Ross, très bien. Le petit Fools aussi. On connaît les autres. Gordon est revenu. Mais Evan, toujours, il a retrouvé cette position de clutch player, de joueur à qui on donne les responsabilités de match. Il a retrouvé une véritable adresse à 3 points. Les moves, c'est de la déclinaison Harden à droite, en step back et step side en même temps. Step side, oui. C'est step side, c'est très fort. Et la vitesse, la puissance, l'envie de marquer, passer en revue une défense pour aller mettre le panier gagnant. Et l'intelligence d'aller défier cette défense. On va l'écouter d'ailleurs, Evan Fournier, donc après ses 32 points hier soir. On va écouter Steve Clifford également. That's a very hard playing team, man. That's a very hard playing team that can score. There's a bunch of young guys, but they play extremely hard. They are well coached, and it's a good win. We have another guy down with Chief Amino. It's another tough blow, but we're trying to fight through injuries right now. We held them to 96 points. It's pretty good. We have 100. We'll take the win, man. We'll take the win. We played better in the second half. And we made the plays at the end of the game to win. It's an important win for us, so it's a good start for the week. Cliff, how big was that layup by Evan? You got the ball into his hands after the timeout, and he took Draymond off the dribble. That was a great play. No, great play. I mean, listen, he's not just scoring, he's scoring efficiently. And, 32 points on 21 shots that's efficient offense, C'est important cette phrase de Steve Bien sûr, Clifford. il aurait pu rajouter, et sur 100 points seulement. Parce qu'en mettre 32 sur 125, mais sur 100. Les bons mots de Steve Clifford pour Evan Fournier qui va mieux quand même cette saison, qui avait bien débuté l'année dernière et puis qui avait eu un petit coup de mou. Mais regardez, tous ses pourcentages sont en hausse. Il met plus de points aussi, les meilleurs passeurs. En tout cas, Evan Fournier est très épanoui en ce moment. Non, il y a une bonne réaction parce qu'il y a 15 jours de ça, il y a 20 jours, il n'était pas. Il n'était pas du tout, il ne marquait pas. Il était un peu dans le trou. Il a laissé passer l'orage. Oui, il a laissé passer. Et puis je pense que c'est aussi sa détermination, la confiance que son coach a en lui. Surtout avec les absences, il est l'option numéro 1, on travaille pour lui et il est efficace. Et ça, son coach l'a bien dit, non seulement il marque des points, mais il est efficace et c'est ça le plus important. 13 sur 21, 6 sur 10 au tir pour Evan. Ça correspond à ce qu'il voulait. L'année dernière, on lui disait qu'il faisait sa meilleure saison. Il disait oui, mais mes chiffres me plaisent pas. Il est en train de les corriger. C'est un garçon qui sait, qui analyse beaucoup de choses, qui connaît très bien le jeu maintenant. Au-delà de ses qualités de slasher, de shooter, d'attaquant complet, a aussi une lecture, a aussi la science du jeu. Donc oui, il arrive dans l'épanouissement total. Comme dit Chris, il bosse pour lui en plus. Et il leur rend bien. Voilà. Il aime bien ça. On ne va pas se cacher non plus. On reste avec une équipe floridienne. On va s'intéresser au haut de classement maintenant de cette conférence Est. Milwaukee ne jouait pas hier. Du coup, on voulait savoir si Miami allait poursuivre son rythme face aux Nets, qui étaient toujours privés de Kyrie Irving, et ce pour le 9e match de suite. C'est pas fini. Et c'est pas fini, oui, d'après ce qu'on a pu apprendre. Mais bon, Spencer Dinwiddie est là, donc on ne se fait pas trop de soucis pour les Nets qui vivent quand même assez bien sans Kyrie Irving, avec notamment une bonne adresse à 3 points. On vient de le voir ici et on est dans un match plutôt serré. Il reste sur une belle victoire, tout va bien.
Ça vit bien, le groupe vit bien, hein, comme on aime bien. Mais le groupe en face vit pas mal. Et le groupe en face vit pas mal. Mais regardez, ça c'était joli, encore une fois. Cette entente pour DeAndre Jordan, 92-98. Ah bah c'est le moment pour qui? Pour Jimmy B. Qui n'en avait pas mis un jusque-là à 3 points. Cet homme se réveille dans le 4e quart-temps et sait toujours être décisif. Bah voilà, la réponse un petit peu comme tout à l'heure. On a eu Spencer Dinwiddie. Voilà. Et on va avoir encore Joe Harris. Là, ils pensent avoir gagné. Et là, ils sont quand même bien devant. Plus 7 pour eux. Mais Goran Dragic aussi, il va réussir un peu une Evan Fournier, mais avec la faute. Play, oui. Avec la faute, et alors celui-là compliqué. Il a été très bon hier, Goran Dragic. Et voilà. Jimmy Butler qui va obtenir les 2 lancers francs sur cette faute. Miami est derrière. Miami égalise sur ce premier lancer. Et Miami passe devant sur le 2e lancer. Il va même avoir 2 lancers de plus. Jimmy Butler, ce qui va permettre à Miami de mener 109-106. Le dernier ballon pour les Nets, avec bien sûr Spencer Dinwiddie. Bien sûr. Il prend sa chance, il a raison. Un peu tard. Je sais pas. Et si vous regardez sur sa dérive, et Dieu sait que je l'adore, il y a Joe Harris tout seul en tête de raquette. Ils n'ont pas mis un point en 1 minute 45. 10-0. Ils étaient à plus 7, je crois. Exactement. 45. Plus 7. Plus 7. Une 45. Et ils encaissent un 10-0. Miami inflige un 10-0 aux Nets pour s'imposer donc 109-106. 24 points pour Goran Dragic, 20 pour Butler et notamment dans les derniers instants de la rencontre. De l'autre côté, on a Spencer Dinwiddie et Joe Harris qui étaient en forme mais qui n'ont pas réussi à être décisifs pour offrir cette victoire aux Nets. Miami poursuit son très bon début de saison. On a beaucoup parlé de la bonne intégration de Jimmy Butler. On voulait s'arrêter aujourd'hui sur le rôle qu'a trouvé Goran Dragic dans ce collectif du Heat. Un nouveau rôle puisqu'il sort du banc. Goran Dragic, même s'il a starté ce week-end. Il est en sortie de banc en ce moment et il a des chiffres très corrects, Goran Dragic. Oui, quand tu amènes un joueur comme ça qui est capable non seulement de scorer, mais de changer le rythme d'un match, parce que lui, c'est ligne de fond. Les pourcentages sont excellents. C'est un bon passeur, donc je pense que Spoelstra a bien raison, parce qu'il faut... La tendance actuelle, c'est de forcément avoir des joueurs qui sortent du banc, qui vont apporter quelque chose offensivement, et ça, il le fait. Il le fait par la vitesse, même s'il va moins vite qu'avant. Sa main gauche et son shoot à 3 points. Et il fait partie de cette brigade avec Tyler Hero, avec Duncan Robinson et avec Kendrick Nunn qui peuvent prendre feu à tout moment. Il est malin en défense, c'est un bon intercepteur, mais qui a une bonne mentalité. Il sort du banc. C'est un vrai... il améliore les choses. 9 fois sur 10. Et les Justice Winslow sont dans un autre registre. C'est une équipe qui va bien, qui est toujours sans l'avion de chasse là, d'Eric Jones Jr. Et Jimmy Butler fait une saison remarquable. Parfois pas belle en chiffres, mais dans l'impact et dans le leadership. Dans le money time, il est là. Vrai, hein. Surtout, on ne parle pas des coups de folie de Jimmy Butler, mais plutôt de ses excellentes performances, notamment en fin de match. Une autre équipe qui va très bien en ce moment, ce sont les Raptors. Les Raptors, champions en titre, devons-nous le rappeler, joués hier soir face au Jazz de Rudy Gobert. Le grand sourire, évidemment, de Pascal Siakam, qui va passer lui aussi une excellente soirée, et ça va se voir très vite qu'il est en forme. Les Raptors vont infliger une rouste, hein, on peut le dire, au Jazz dans première mi-temps et notamment dans le premier quart-temps. Pascal Siakam va inscrire 19 points dans ce premier quart-temps. Pascal Siakam, il court plus vite que les autres, de cercle à cercle, il est plus vite que tout le monde. Alors le jour où il met dedans un 3 points, il y a émeute. Hein. Le score est le bon, hein, 47 à 27, on est toujours dans le deuxième quart-temps. Fred VanVleet s'invite à la fête. Bien évidemment, et il va y avoir, je crois, jusqu'à 40 points d'écart. 39, je crois, moi, à mon compte, je crois que c'est là. 66-29, ça pique déjà. 66-29, ça fait quand même très mal. Hein, et on va voir, évidemment, dans ce résumé, uniquement des actions des Raptors qui ont fait preuve quand même d'une excellente adresse, mais d'une véritable efficacité offensive. On sait que c'est compliqué de gagner à Toronto, mais ça ça se confirme. Hein. Regardez, les 40 points, ils sont là. 77-37. Mon Dieu. Et beaucoup de rythme, mine de rien, dans ce match-là. Ah bah oui, les Blancs, ils courent vite. Hein. Ah, ça court vite. Surtout pour Toronto. On n'a pas vu de jaune dans cette histoire. 12 et 11 pour Rudy Gobert hier soir.
Conley est à 20 dans un match où le Jazz a eu vraiment beaucoup de mal et a subi la déferlante canadienne emmenée par Pascal Siakam qui termine hier soir avec 35 points. Les Raptors sont toujours invaincus à la maison et on en est à 9-0 quand même pour Toronto. Performance assez rare, je crois qu'il y a 8 joueurs à 10 points et plus. Ouais, c'est ça, oui. Non, mais, ils n'ont fait que battre des records hier soir. Quand on regarde ce match-là, on sait le petit problème avec les Jazz, c'est qu'ils ont du mal à changer le rythme. S'ils ne jouent pas à leur rythme, c'est-à-dire au demi-terrain, placé, pick and roll, ils ont beaucoup de mal. On a vu la course des Raptors, impressionnant quand même. Non, ils leur ont sauté dessus, les ont fait exploser. La première mi-temps, c'est une caricature. Ça se finit à 20 points, mais c'est un bonheur pour, le Jazz, pour Utah. Non, si en début de saison, on nous dit que ça peut arriver dans une opposition entre deux équipes il y en a une qui réussit largement son début de saison, il y a l'autre qui est sur l'alternatif. Mais moi, j'ai quand même l'impression que le Jazz a du mal à assumer son ambition. Parce que être mené de 40 pions. 40, c'est énorme. Comme ça. Au complet. Ils ont beaucoup changé l'équipe. Beaucoup. Et je suis pas sûr qu'en tout cas, jusqu'à maintenant, elle n'est pas plus efficace que l'équipe de l'année dernière. Ça se confirme. Pour l'instant, c'est un vrai début de saison compliqué pour le Jazz. En revanche, les Raptors déroulent et sont bien installés en haut de la conférence Est. On va regarder ce qu'il s'est passé dans les 2 derniers matchs de la nuit. On va voir que les Celtics se sont bien comportés hier soir, mais que c'est toujours aussi compliqué pour les Spurs. C'est avec Florian Michel. Jason Tatum est un très bon dribbleur et ça ne marche pas qu'avec son fils. Les Knicks ont pu goûter au maniement de ballon de la pépite des Celtics. Mais étrangement, New York est bien dans le match. Ils sont même devant avant d'attaquer le 4e quart. Vous vous en doutez, ça ne va pas durer. Le duo Tatum-Brown est bien trop décisif. Jason Tatum termine à 30 points, Jaylen Brown à 28. Et New York va subir sa 16e défaite de la saison. A noter que Frank Ntilikina n'a joué que 7 minutes à cause d'une douleur au dos. Blake Griffin en mode nettoyeur pour affronter les Spurs privés de LaMarcus Aldridge. Et Détroit va faire un carnage à l'intérieur notamment. 78 points dans la raquette. Christian Wood lui sort du bois avec 28 points au compteur. DeMar DeRozan en inscrit 20 de son côté. Mais après la belle victoire contre les Clippers, San Antonio va de nouveau sombrer. Une défaite de plus de 30 points avec une défense toujours suspecte. Bref, Détroit va récupérer sa 7e victoire de la saison. Et on a même pu assister au premier panier du Français Sékou Doumbouya en carrière. Le banc des Pistons est ravi. Le 15e choix de la dernière draft joue 3 minutes pour 4 points. Sympa ça. Oui, sympa. Il joue, il est en G-League, on le rappelle, il n'y a pas si longtemps. Bon, il va faire des allers-retours, mais c'est bien, c'est motivant ça. Exactement, et en plus ça gagne. Ouais, bravo à lui. Exactement. Pour les Spurs, en revanche, on s'inquiète un petit peu. Vous parliez du top 8 à l'Est, messieurs, on voulait juste vous montrer justement, c'est intéressant, les 8 premiers de cette conférence Est, emmenés donc par les Bucks. Dans le top 4, on a également Miami, Toronto et Boston. Les Sixers sont un peu derrière, attention aux Pacers qui sont 6e, Brooklyn et Orlando. Jacques pense que ce sont les 8, on est plusieurs à le penser, et vous, Chris? Ouais. Peut-être pas dans cet ordre-là, mais... non. Ouais, je pense que oui, c'est ce qui se fait le mieux. Vous changeriez quoi dans l'ordre? Il n'y a rien à changer. On peut penser que Philadelphie, au fil du temps, risque de monter un peu. Ouais. Et qui va descendre alors? Je suis pas sûr. Miami et Toronto. On va voir Miami sur la longueur. Sont sur quand même un régime un peu au-delà de leur... sur un classement un peu au-delà de leurs possibilités. Ouais. On peut noter quand même que le bas de classement de ces 8, et ce sont des petits bilans, notamment pour Orlando. C'est quand même pas dingue. Le MVP, messieurs. Sur la journée, il y a Siakam, mais il y a surtout Doncic pour la deuxième mi-temps et la victoire de prestige. Je vais faire le bon français. Evan Fournier, même si c'est contre les Warriors. Pensé, mais c'est bien. J'aime bien quand Chris Singleton dit je vais faire le bon français, je regarde toujours un peu. Tu te l'as donné à Siakam. Ouais, on s'est dit quand même que les stats étaient assez intéressantes et que Luka Doncic avait perdu quelques ballons.
Oui, il en a perdu 7. Vous avez c'était raison. pas mal. Après, le prestige de gagner aux Lakers, C'est vrai. l'équipe qui était quand même à 3 défaites, et bien. Mais C'est vrai. Siakam, oui, il a fait une paire fantastique. Et contre le Jazz, en début de saison, ils ne sont pas favoris. Hein. Non. Alors que là, il les découpe. Exactement. On peut rappeler quand même ce très large succès des Raptors, le top 10 de ce lundi. Like I'm standing on top of the train and holding the wire. The superhuman skills that I've acquired, marvel the marvelous. Blow your marbles all on the marble floor where the target is, and play marbles with it. In a straight jacket, my mind is a powerhouse. A nuclear blast, all I taste is acid. I'm in the labyrinth like the Minotaur with madness. Poster waiting for someone to come and test the savage. The inceptionist, 3 levels before they reach the messages. Perceptive, for all that sleeping is death indefinite. Poisonous noises just mixed with all the voices in the void with us. There's no avoiding the hands void with this. I'm a pirate on waves, robbing the sailors. Let a couple sail like open water, nothing to save you. I was blessed with the gift, popping like 245s in the mix, but not a turntablist. Watch the clicks. I must have superpowers. Cold anger. I must have superpowers. Highly dangerous powers. We going hard like we trying to make an extra. I ain't learned all these type of checks inside the textbook. Graduated from the school of hard knocks. Kings, fake jacks, queens dealt with jokers in their card box. Was running around with my ace boom boom before we got face and chase boom boom. You couldn't tell me that I wasn't gonna be that nigga. Cadillac buying, battle who you rooting for and send them back crying. If we ain't right beside the stall, it was the hallways instead. But I was always ahead, like the Black Lion forming Voltron against Planet Doom. Throw a couple bars at you and trap you inside the panic room. You heard I blew and felt like you were on a tiny island, shook up off the crash from a volcanic boom. No one's on my level, all I see is my shoe prints. Pray that I don't catch you red-handed, still in the blueprint. I must have. Le programme, ce que l'on va regarder sur les antennes de beIN Sport avec des matchs en direct cette nuit, 2 comme d'habitude, avec le Jazz encore une fois qui est en déplacement aux Sixers. Ce sera à 1h du matin sur beIN Sport 1. Vous pourrez suivre également les Pacers face aux Grizzlies demain matin. Ces 2 affiches seront rediffusées avant donc NBA Extra à 12h45 comme d'habitude. Je vous rappelle que ce soir également sur nos antennes, Jean-Michel Aulas est l'invité du décrassage de Florian Janton, le décrassage de Luis Fernandez. Également, c'est à 19h sur beIN Sport, invité exceptionnel donc de cette émission pour nous donner des nouvelles de l'Olympique lyonnais. Avant de se quitter, je voulais vous montrer la course de bébé. Vous voulez regarder? Non. Regardez, le 6 était bien parti, mais la petite coquine numéro 5 l'a bien perturbé. Regardez-là. Regardez comme c'est mignon. C'est tout mignon. Je préfère Biggie Bagel et Copy Coffee. Non mais moi aussi, je suis pas une grande fan des courses de bébé, mais là j'ai bien aimé quand même cette petite image entre ces deux enfants. Et en plus c'est la 5 qui gagne. Et voilà. Comme quoi, faut se méfier. Ah ouais, c'est ça, j'en étais sûre. Merci messieurs. Et pour les semaines, on va faire simple. Giannis, Luka, parce qu'ils ont gagné 7 des 8 derniers, les Mavs. Mais vous savez, Luka est puni apparemment. Les joueurs de la semaine, Giannis et Luka. Ah oui, je suis d'accord. C'est ce qu'on a donné à Spencer Dinwiddie la semaine dernière. Luka Doncic. Ah, pourquoi j'ai dit Giannis? Giannis, c'est Luka. Ah oui. Mais Giannis est puni, c'est ça que j'ai dit. Justement, on ne va pas le punir 2 fois de suite. Ah voilà. Et vous? Les mêmes. Les mêmes. Ok, d'accord. Voilà, je valide. Davis. Mais ils ont perdu hier. Ah oui, non, pas de Lakers. Les Nuggets qui marchent bien. James Harden qui met 60 points en 30 minutes. Ah oui, c'est vrai. James Harden, ouais. Ah oui, c'est pas mal. Bon, bref. La réponse demain, le suspense est insoutenable. Demain, NBA Extra 12h45. Bonne journée. Bye bye. Highly dangerous powers. We going hard like we trying to make his ex look. I ain't learned to earn these type of checks inside a textbook. Graduated from the school of hard knocks. Kings, fake jacks, queens dealt with jokers in their card box. Was running around with my ace boom coon before we got face and chase boom boom.